on risque de devenir les grands adversaires de demain. Donc, il fallait maintenant tout chambouler. Ninge talaka, bame casser système éducatif. Ouais. Bame baka, maintenant tribalisme, bame commissia aux armes de domination, armes, y a gouvernance, naboal yabeto. Mais parlons de ça. Quand j'ai dit que c'est une mafia qui est au pouvoir, qui a tout organisé, mais la mafia, son but c'est quoi? C'est d'escroquer. Boubia et Bapa Nyabet Bamboshi, Bame Vunobao, Nasika Sassou. Le temps qu'il a passé au pouvoir, oh, le pouvoir Mboshi, oui, mais allez voir leur village, allez voir chez eux là-bas. Est-ce que ça a été transformé comme Dubaï? Na niveau, na quantité, ya mbongo ke na ba na maboko, ba dirigeant Mboshi. S'il y a vraiment Vwanda honnête vis-à-vis de frère Abba Mboshi, qu'ils ont utilisé pendant plus de 40 ans, je vous jure que Oyo serait Dubaï. Avec tout l'argent, tous les milliards qu'ils ont, je vous jure que Betnios, on allait quitter le sud pour migrer vers Oyo parce que c'est là-bas qu'il allait avoir toute la beauté de la ville, avec tout ce qu'on connaît comme développement, comme richesse. Mais comme c'est une mafia, ils se sont servis de la naïveté et de l'esprit tribal. Parce que nos frères Mboshi croient très ferme en ce qui concerne la coutume. Donc, ils se sont servis de la coutume Mboshi pour pouvoir les utiliser et mettre dans leur tête une parole que le jour où nous allons quitter, alors les Congos vont se venger. Mais alors, Ninba Vwana Nakatia, mouvement Inati, ils se sont rendus compte que nous, on continue à vous suivre. Mais quand ni ben moutré na Koudiaka, quand ni ben moutré na Talaclair, quand ni moi équipe a ben moutré ba milliardaire, mais nous là on n'a rien. Finalement, aujourd'hui, ils rejoignent le reste du pays parce que nous souffrons ensemble. On a des délestages ensemble. Nous avons les retraités là qui n'ont pas d'argent là. Beaucoup sont du Nord, ça je vous l'assure. Et les grèves qui sont là, ça touche partout. Alors ils se sont rendus compte que c'est une mafia qui s'est servie de la coutume Mboshi pour pouvoir nous berner, pour pouvoir nous diviser et pour pouvoir nous maintenir dans la précarité. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes d'accord que tous, on doit être un afin de pouvoir renverser ceux qui sont là. Parce que si on ne le fait pas... Vous allez voir que généralement, moi j'ai vécu pratiquement 5 ans à Brazzaville après l'obtention de mon bac. Je vous dirais que le tribalisme existe bel et bien. Surtout dans les quartiers nord, par exemple à Soprogi, j'ai passé pas mal de temps là-bas. J'ai connu par l'intermédiaire d'un ami un jeune homme qui est revenu des États-Unis et je m'exprimais en Kituba. À un moment, il dit toi Mukongo. J'ai dit oui, pourquoi? Il dit moi pas aimer Mukongo. Attends, moi dans ma tête, j'étais abasourdi, je me suis dit mais tu reviens des États-Unis, comment est-ce que tu peux raisonner comme ceux qui sont ici? Ça veut dire que là où il était arrivé, on l'a peut-être dit que non, les laris sont bizarres, faut pas marcher avec eux, fais attention aux laris et tout. Ouais. Donc le tribalisme existe bel et bien. Et malheureusement, tant qu'on aura, on aura du mal à avancer. Ouais. Je suis chrétien et dans la Bible, il n'y a que 2 fois où Dieu a parlé au pluriel. C'était lors de la Genèse, où il a dit « Créons l'homme à notre image » et lors de la construction de la tour de Babel, où les hommes s'étaient unis dans un but commun, dans un projet commun. Il a dit « Voici, ils forment tous un seul peuple et parlent tous une même langue. Maintenant, descendons et confondons-les. » Dieu parle au pluriel, il dit « descendons ». Donc, si même Dieu est obligé de descendre avec d'autres personnes, c'est pas un gouvernement qui peut arrêter un peuple qui parle une même langue et qui a une même vision et un même but. Vraiment. Nous préférons nous plaire dans la distraction, dans les concerts, dans des loisirs qui nous emmènent nulle part. C'est nous aussi, la jeunesse, d'abord le problème aussi. On ne se sent pas concerné pour la construction de ce pays. C'est comme hier dans votre live, il y a une intervenante qui a dit qu'on vend notre dignité pour 2000 francs. Or, c'est pas normal. Normalement, on doit boycotter ce genre de rassemblement ou de meeting.
C'est pas avec 2000 qu'on va... Le président et ceux qui sont à la tête ne nous aiment pas, parce que qui aime bien gouverne bien. Vraiment. Mais je pense qu'on a aussi une part de responsabilité. C'est pas parce que la tête a mal que le reste du corps ne peut pas fonctionner. Vraiment. Et je pense que le reste du corps, c'est nous les Congolais, c'est nous le peuple. Et nous aussi, nous ne nous aimons pas. On ne s'aime pas du tout. Même dans nos familles, pour commencer dans nos familles, c'est pareil. Généralement, il faut attendre que la personne soit dans une tombe pour pouvoir se réunir et cotiser. Ah, ça. Ça encore, c'est seulement dans le cadre familial. Et au niveau du pays, vous allez voir que généralement, moi j'ai vécu pratiquement 5 ans à Brazzaville après l'obtention de mon bac. Je vous dirais que le tribalisme existe bel et bien. Surtout dans les quartiers nord, par exemple à Soprogi. J'ai passé pas mal de temps là-bas. J'ai connu par l'intermédiaire d'un ami un jeune homme qui est revenu des États-Unis. Et je m'exprimais en Kituba. À un moment, il dit, toi Mukongo. Je dis, oui, pourquoi? Il dit, moi, pas aimer Mukongo. Attends, moi, dans ma tête, j'étais abasourdi. Je me suis dit, mais tu reviens des États-Unis, comment est-ce que tu peux raisonner comme ceux qui sont ici? Ça veut dire que là où il était arrivé, on l'a peut-être dit que non, les laris sont bizarres, faut pas marcher avec eux, fais attention aux laris et tout. Ouais. Donc le tribalisme existe bel et bien. Ouais. Et malheureusement, tant qu'on aura, on aura du mal à avancer. Ouais. Je suis chrétien et dans la Bible, il n'y a que 2 fois où Dieu a parlé au pluriel. C'était lors de la Genèse, où il a dit « Créons l'homme à notre image », et lors de la construction de la tour de Babel, où les hommes s'étaient unis dans un but commun, dans un projet commun. Il a dit « Voici, ils forment tous un seul peuple et parlent tous une même langue. Maintenant, descendons et confondons-les. » Dieu parle au pluriel, il dit « descendons ». La libération de notre très cher beau pays, le Congo-Brazzaville, de 40 années de tyrannie de Denis Sassou Nguesso est le combat de notre génération. Nous n'allons pas le laisser à nos enfants. Abonnez-vous massivement sur ma page Ngolou d'Afrique, likez et partagez le contenu pour l'éveil de conscience de notre peuple. Nous sommes la génération choisie pour réveiller les nôtres, pour maintenir la flamme de la résistance allumée avant la victoire finale. Restez à l'écoute et restez connectés. Ingeta.